suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine en compagnie de Maude Michel. Bonjour Maude, vous êtes animatrice du réseau Vite plus d'arbres, c'est marqué sur votre t-shirt. Mais qu'est-ce que ce réseau? Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Bonjour déjà et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Vite plus d'arbres, c'est un mouvement européen, c'est une campagne de transplantation de jeunes pousses d'arbres qui sont indésirables ou en excès et qui sont données gratuitement à qui veut planter. Donc on va chercher ces pousses dans des endroits par exemple qui vont être fauchés, des friches urbaines, des zones à construire, etc. Des pousses d'environ 30 cm à 1,50 m qui sont récoltables à la main avec une pelle. Et on les donne à n'importe qui, donc ça peut bénéficier notamment aux agriculteurs qui souhaitent remailler le territoire de haies et d'arbres, etc. Voilà. D'arbres, d'arbustes, voilà, Exactement. le temps que ça grandisse. Expliquez-nous un peu votre mission, comment ça fonctionne. Vous allez voir les agriculteurs directement, c'est eux qui vous contactent. Comment on fait finalement? C'est une démarche. Alors, il y a une plateforme en ligne déjà qui permet vraiment de faciliter l'organisation du mouvement et faire en sorte qu'il appartienne à tout le monde. J'ai pas vocation à rester l'image de Vite plus d'arbres. Non, c'est un mouvement qui appartient à tout le monde, qui peut être facilement autogéré grâce à cette plateforme en ligne. Et pour accélérer un peu la diffusion de ce mouvement, je viens pour coordonner son implantation en Nouvelle-Aquitaine. Et ça consiste à mettre en lien les différents acteurs qui permettent d'aboutir à ces distributions massives d'arbres. Donc que ce soit des propriétaires terriens, ça peut être des agriculteurs, des collectivités, des particuliers, des parcs et jardins également, qu'on va rencontrer. Alors ça peut être eux qui viennent nous contacter parce qu'ils savent que la zone va être fauchée et que ça peut être intéressant de valoriser le matériel végétal qu'il y a en place. Ou alors c'est nous qui les contactons parce qu'on cherche des zones où récolter des arbres. Ce qui est important, c'est de bien créer une relation avec ces propriétaires pour qu'ils nous autorisent évidemment à aller sur leurs parcelles. Et on fait toujours les actions en lien en général avec eux, avec des techniciens locaux, etc. Et ensuite, il y a un gros lien à faire aussi avec les bénévoles. Donc il y a une mobilisation citoyenne, on essaye de créer des communautés de bénévoles qui vont pouvoir soutenir le processus du début à la fin, que ce soit pour les collectes, pour les distributions, mais aussi pour les plantations. Voilà. Et en Nouvelle-Aquitaine, comment ça fonctionne là? Vous en êtes où? Alors, ça grandit doucement, mais sûrement. Déjà, pour recontextualiser, le mouvement, il est arrivé il n'y a que 2 ans en France. Mais ça fait 5 ans qu'il existe depuis les Pays-Bas. Il est né aux Pays-Bas. Et en 5 ans, il y a déjà 3 millions d'arbres qui ont été distribués. Donc l'impact est quand même très conséquent et tout se fait à partir uniquement de bénévoles. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un impact massif. Et en Nouvelle-Aquitaine, ça a commencé en Nord-Gironde. Et la première année, il y a eu quelques actions qui ont été réalisées, mais cette année, ça s'est démultiplié. On a eu des actions sur plusieurs communautés de communes, que ce soit le Grand Cubzaguais, l'Entre-deux-Mers. On a commencé aussi des actions en Charente-Maritime, et on va pouvoir étendre comme ça petit à petit la campagne. Et pour faciliter cela, on cherche toujours des coordinateurs locaux bénévoles, des bénévoles locaux qui sont prêts soit à venir simplement lors des activités, ou à prendre une part plus importante dans l'organisation du mouvement sur la coordination des actions. Effectivement. Et comment, quelle perspective là à venir d'ici peu? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, quoi? Eh bien, d'avoir toujours plus d'actions et d'arbres récoltés et distribués. Et ce que j'aimerais bien faire pour pérenniser la campagne, l'ancrer plus dans les territoires et que ça bénéficie notamment à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les agriculteurs aujourd'hui qui cherchent à remettre des haies, c'est de passer par les établissements agricoles. Puisque on a déjà fait ça avec plusieurs établissements agricoles, d'organiser des activités de récolte et de plantation. Ça permet aux élèves d'apprendre sur le terrain, de planter gratuitement, les arbres qui ont été récoltés avec eux, et aussi de semer des graines sur des pratiques durables de régénération naturelle, autour de la thématique de la régénération naturelle, du matériel végétal local et champêtre. Et sur des pratiques aussi très économiques, puisqu'on reste dans un système, une économie circulaire qui est gratuite pour tout le monde.
Très bien, mais c'est noté. Comment on fait pour vous contacter? Dernière question alors. Mais je vous invite à aller sur notre plateforme viteplusdarbre.fr, le site internet, et vous pourrez accéder à ce qu'on appelle l'arboplanificateur. C'est cette plateforme où vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous serez au courant des événements près de chez vous. Vous pourrez aussi nous signaler des sites de collecte, des sites de plantation. Et si vous avez des projets de plantation, nous, on reviendra vers vous aussi pour vous accompagner et vous fournir le matériel végétal dont vous avez besoin. Merci Maude Michel d'être venue sur notre plateau et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci beaucoup.